Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Tout le mois d'octobre, je vous ai promis une série de vidéos sur comment améliorer votre style et la semaine dernière, on a parlé des verbes et comment utiliser les verbes et prêter une attention particulière aux verbes pour avoir plus d'impact dans vos textes. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets ça en barre d'infos. Et aujourd'hui, on va parler du rythme. Donc le rythme dans votre texte est aussi important que le verbe. C'est ce qui va donner en fait toute une dynamique, un mouvement à votre récit et à votre texte. Et c'est ce qui va créer certaines impressions chez le lecteur. Quand vous lisez un texte, il y a des textes qui vont être très lents, il y a des textes qui vont être très rapides, il y a des textes qui vont être saccadés, il y a des textes qui vont vous créer une impression de nostalgie, de lenteur et de douceur. Et tout ça, c'est lié au rythme. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour vous aider à apprendre à maîtriser le rythme dans votre texte. Et dans ces 6 conseils-là, je vais partir du général et aller vers le plus particulier au fur et à mesure. Donc je vais dézoomer, plutôt zoomer au fur et à mesure. Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être tout simplement de porter une attention particulière au chapitre et à la manière dont votre texte est découpé. Est-ce que vos chapitres sont longs? Est-ce que vos chapitres sont courts? Est-ce qu'ils se terminent par des cliffhangers? Donc les cliffhangers, ce sont des retournements de situation et en général, ça crée une rupture en fait dans votre texte. Donc c'est un bon procédé pour créer du rythme, mais il ne faut pas en abuser. Et du coup, je vous renvoie à la vidéo d'Eilo Noron qui en parle super bien. Je vous mets ça en barre d'infos évidemment. Donc voilà, portez une attention à votre découpage. Voyez aussi par exemple si vous avez plusieurs personnages et que vous alternez les chapitres en fonction des points de vue, comment ça va se passer? Est-ce qu'à chaque chapitre, on va changer de personnage? Chapitre 1, personnage 1. Chapitre 2, personnage 2. Chapitre 3, retour du personnage 1. Chapitre 4, personnage 2. Vous avez compris l'idée. Si à chaque fois que vous changez de chapitre, vous changez de point de vue, ça va créer un rythme et ça va créer aussi une attente chez le lecteur. Donc quand il va finir le chapitre 2 avec le personnage 2, il va savoir que voilà, le chapitre suivant va être avec tel personnage. Ça peut aussi être très utile si vous décidez à un moment donné dans votre histoire de créer une rupture en fait. Donc au lieu de changer de personnage, vous restez dans le même personnage. Donc le lecteur, il va tout de suite être interpellé. Il va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne change pas de personnage cette fois-ci? Vous pouvez aussi créer des petits moments de suspension entre vos chapitres, donc des interludes. Bernard Werber, il fait ça par exemple avec l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc il met des extraits parfois entre plusieurs chapitres. Et du coup, ça va créer soit un moment de pause après un moment d'action, par exemple, soit justement, ça va venir souligner la tension, c'est-à-dire que vous avez laissé votre personnage dans une situation délicate, et là, vous insérez un petit interlude qui n'a absolument rien à voir avec l'action, et du coup, le lecteur, il va vouloir savoir ce qui se passe, et donc ça va maintenir un petit peu la tension, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est du côté de la structure générale de votre histoire. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, on va se pencher un petit peu plus sur la construction des scènes, des paragraphes et leur enchaînement. Donc on a plusieurs manières de raconter une histoire et on a plusieurs manières de raconter un événement. Soit on peut le faire de façon accélérée, c'est-à-dire en une phrase ou en 2 phrases. Par exemple, on peut résumer un été en une seule phrase. Elle passa l'été à déprimer. Donc là, en une seule phrase, on résume tout l'été. C'est ce qu'on appelle une ellipse. Donc on va raconter un événement en très peu de temps. Ça va donner une impression d'accélérer en fait. On accélère vite fait sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé. Ou alors on peut choisir de raconter tout l'événement et dans ce cas-là, on va parler d'une scène. Une scène, c'est quand justement la longueur qu'on prend à raconter l'histoire, c'est la longueur réelle de l'événement. Par exemple, on va raconter un dîner de famille. Donc pendant le dîner de famille, on va raconter l'arrivée des invités, on va raconter l'apéro, on va raconter comment ça se passe pendant le repas, pendant le dessert et jusqu'au moment où les invités vont partir. Donc là, on va être vraiment plongé dans la scène, on va être plongé dans l'action et on va savoir un petit peu tout ce qui se passe. Alors que si on avait fait une ellipse et qu'on avait accéléré ça, on aurait dit voilà, ce soir-là, on avait été invité chez les Durand. On ne nous raconte pas tout le dîner. Ça va être hyper important pour vous de choisir les moments où vous allez accélérer, donc une ellipse, ou alors vous allez ralentir et vous allez prendre le temps d'expliquer, de raconter toute la scène. Si par exemple pendant le dîner chez les Durand, l'enfant fait son coming out, je pense que c'est préférable de raconter ça sous la forme d'une scène, parce qu'on va voir justement les interactions les uns avec les autres, on va comprendre aussi les rapports des personnages les uns avec les autres et ça va être super intéressant. Si dans ce dîner, il n'y a rien d'intéressant qui se passe, pas la peine de le raconter et il vaut mieux, voilà, en une phrase, emballer, c'est peser, c'est fini, vous faites une ellipse et on n'en parle plus.
Donc ça aussi, ça va vous permettre de voir un petit peu comment gérer votre rythme et comment raconter, mettre l'accent sur ce qui est important et où ça bouge, plutôt que sur là où il n'y a rien qui se passe. Aussi, ce qui est important, c'est que les descriptions, ça va créer un moment justement de pause et de ralenti dans votre texte. Les descriptions, elles sont importantes évidemment parce que ça va permettre au lecteur de s'imaginer la scène. On fera un épisode entier sur les descriptions, comment améliorer vos descriptions, etc. C'est pas le but de cette vidéo. Simplement la description, sachez qu'en termes de rythme, c'est quelque chose qui va ralentir votre texte. Donc par exemple, évitez de mettre une description pendant une scène d'action, une scène de bataille par exemple. N'arrêtez pas votre bataille juste pour faire une description de l'épée du mec. À moins que ça soit un ressort voulu et que vous vouliez volontairement faire une pause et une espèce de ralenti comme dans les films. Mais si c'est pas voulu, évitez de le faire. La description, ça peut être aussi un moment justement pour créer et maintenir une certaine tension. Par exemple, vous avez fini votre chapitre sur un cliffhanger. Au lieu de recommencer votre chapitre sur tout de suite qu'est-ce qui s'est passé après, vous pouvez prendre le temps de faire une petite description en tout bien, tout honneur, pour faire justement durer un petit peu le suspense et pour que le lecteur ait envie de savoir ce qui se passe et juste lui donner envie de tourner les pages. A l'inverse, tout ce qui va être dialogue, le dialogue en général, ça accélère un petit peu l'action, ça se lit plus vite en fait les dialogues qu'une description tout simplement. Donc quand vous avez envie que ça aille un peu plus vite, n'hésitez pas à mettre des dialogues. Bon, il ne faut pas qu'ils soient vides non plus, hein. Donc ça, c'est tout ce qui était scène, enchaînement des scènes et paragraphes, etc. On va zoomer un petit peu plus sur les phrases maintenant. Donc dans votre texte, votre paragraphe va se composer de phrases. Et la longueur de vos phrases, ça va donner un certain rythme aussi à votre texte. Si vous avez toujours la même construction de phrases, votre rythme va être lassant. Et le lecteur, il va même pas s'en rendre compte, mais ça va le lasser. Si vous construisez chaque phrase par un sujet, verbe, complément, voilà, ça va devenir redondant. Donc il ne faut pas hésiter à varier la longueur des phrases. Donc faites des phrases plus longues, des phrases plus courtes, des phrases de longueur moyenne, des phrases nominales, donc avec juste un mot et sans verbe. Voilà, donc ça c'est un truc un peu basique. Mais aussi vous pouvez appuyer sur ça en jouant sur les rythmes. Et en musique par exemple, on a le rythme de notion, on a la notion de rythme binaire et de rythme ternaire. Donc un rythme binaire se fait en 2 temps. Un rythme ternaire va se faire en 3 temps. 1, 2, 3. Comment créer ça dans vos phrases? Une phrase avec un rythme binaire va pouvoir par exemple on va avoir 2 propositions séparées par une virgule ou un point-virgule. Ou alors ça peut être aussi par une accumulation. Donc par exemple, il a plu, la terre est mouillée. Il a plu, la terre est mouillée. Ça fait 2 parties de phrase. Un rythme binaire, ça peut être aussi la terre est mouillée, virgule, spongieuse. Donc là, on a une accumulation en 2 temps. En termes ternaires, ça va être hier, virgule, il a plu, virgule, le sol est mouillé. On a 3 parties de phrase. Hier, il a plu, le sol est mouillé. Et ça peut être aussi dans l'accumulation. Le sol est mouillé, boueux, spongieux. Je vous donne un exemple très basique et très simple. Mais vous avez saisi l'idée de ce rythme ternaire. Si vous faites un enchaînement de rythmes de phrases avec un rythme ternaire, ça va créer une certaine mélodie, en fait, rythme dans l'esprit du lecteur, qui peut être tout à fait brisé ensuite par une phrase nominale, une phrase simple. Et du coup, ça va donner du rythme en fait. Et du coup, comment choisir quand faire des phrases longues, quand faire des phrases courtes, quand faire des phrases ternaires, des phrases binaires, etc. Tout simplement, appuyez-vous sur le fait de coller le fond et la forme. C'est-à-dire, si dans votre texte, votre personnage principal est en train d'avoir une réflexion super intense, une introspection super importante sur le sens de sa vie, etc., peut-être que vous pouvez aller dans des phrases longues et des phrases où il y a plusieurs enchaînements et d'encastrements de propositions dans la phrase. Si au contraire, vous êtes en train de faire une scène d'action ou un moment où le personnage a peur, par exemple, vous pouvez faire des phrases courtes avec plein de points, mais vous voyez l'idée quoi. Vous pouvez faire des phrases courtes où ça s'enchaîne super vite, où justement le lecteur n'a pas le temps de reprendre sa respiration. Et du coup créer cette sensation de stress dans la construction même de vos phrases, dans la construction de votre paragraphe en fait, tout simplement. Le 5e conseil que je peux vous donner pour donner du rythme, on l'oublie souvent, mais c'est la ponctuation. La ponctuation, comme son nom l'indique, ça sert à ponctuer les phrases, à ponctuer votre texte, et donc ça va créer du rythme, tout simplement. Donc si je reprends la métaphore musicale,
Un point, par exemple, ça va marquer une pause dans votre phrase, dans votre texte. Donc un point, ça va être l'équivalent d'une blanche. Un point virgule, ça va marquer une semi-pause. Donc on va dire que ça va être une noire pointée. Une virgule, ça va être une croche, parce que voilà, c'est juste une mini-pause. Les 3 points de suspension, ça va être comme un soupir. Donc on laisse voilà, une espèce de souffle, en fait, quelque chose qui est en suspens. Donc ça va créer du rythme aussi. Évitez peut-être d'utiliser trop les points d'exclamation et les points d'interrogation, qui sont des points de ponctuation assez forts en fait. Et contrairement à la BD où on voit ça beaucoup, dans les textes, si on met trop de points d'interrogation et trop de points d'exclamation, ça va perdre de sa force. Et du coup, c'est comme si vous mettiez un peu trop d'épices en fait dans votre plat. Si vous mettez trop d'épices, votre plat va, tous les goûts vont être perdus et du coup, ça aura trop de saveur et du coup, plus assez de saveur en fait. Donc apprenez à jouer avec ça, apprenez à jouer aussi avec les blancs dans votre texte. Quand vous passez à la ligne pour créer un paragraphe, ça veut dire quelque chose et ça crée un rythme. Si vous isolez un mot ou si vous isolez une phrase dans votre texte, ça va créer un sentiment assez fort en fait. Pareil, si par exemple vous voulez dire quelque chose et vous voulez appuyer sur une information, vous pouvez tout simplement dire « Ouh, il y avait une guêpe !» Vous pouvez simplement dire « Elle portait une robe, point, verte. » Point. Là, on met l'accent où? On met l'accent sur le fait que la robe, elle est de couleur verte. Et donc, le lecteur, il va se dire, ah, c'est une information importante, en fait. Si vous dites simplement, elle portait une robe verte, ok, c'est une description, on s'en fout. Mais voilà, donc, ça vous montre l'importance de la ponctuation. Franchement, ça devient, ça devient risqué de tourner des vidéos en extérieur. Donc ça va être tout ce qui est pure ponctuation. Alors le dernier conseil, le 6e conseil, c'est un conseil qui est lié aux figures de style. Donc je vais faire une vidéo dédiée aussi aux figures de style. J'en ai déjà une, je vous mets ça en barre d'infos, mais je vais en faire une deuxième. Tout ce qui va être figure de style de la répétition, ça va créer un rythme. Donc l'anaphore, ça va créer un certain rythme. Une anaphore, c'est le fait de répéter le même mot ou le même groupe de mots en début de phrase. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levée à 4 heures. Aujourd'hui, j'ai pris mon petit déjeuner. Aujourd'hui, j'ai enfilé mes vêtements. Aujourd'hui, en fait c'est plus parlant avec comme d'habitude, j'ai pris mon café, nanani nani, comme d'habitude. Bref, ça crée une anaphore, ça crée une impression de rythme. Ensuite, on a l'accumulation, donc c'est le fait de mettre les éléments juxtaposés les uns à côté des autres, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de spongieux, la terre était mouillée, spongieuse, boueuse, une accumulation. On a, là c'est d'ailleurs une redondance, c'est-à-dire que, c'est bon on a compris quoi, une figure de redondance, c'est-à-dire qu'on va appuyer très fort sur la même idée. Donc toutes ces figures de style de la répétition vont vous aider aussi à créer un certain rythme, à créer une certaine musique dans la tête de votre lecteur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris certaines choses par rapport au rythme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas partager la vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et à me dire dans les commentaires aussi si vous avez vous-même des conseils par rapport au rythme et comment créer du rythme et donner du rythme à votre texte. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite d'écrire super bien. Je vous souhaite de bien écrire, quoi, de profiter de la vie, de profiter de la nature. Bref, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils d'écriture.